Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annie Kaba, alias la femme de ménage la plus célèbre de France, alias la femme atypique, alias la petite nettoyeuse, alias la reine de la serpillère. Depuis hier, j'essaye de faire cette vidéo. Je ne sais pas ce qui se passe. À chaque fois que je termine de faire une vidéo, il n'y a pas le son. Donc, j'ai essayé plusieurs fois hier et aujourd'hui, je me suis dit, ok, je vais encore essayer. Parce que c'est important pour moi. J'ai reçu un commentaire, je pense qu'il ne doit pas passer inaperçu, d'autant plus qu'il est en adéquation avec la journée que j'ai vécue hier. J'ai eu une journée, mais vraiment impressionnante, extraordinaire. Je me suis dit à un moment, j'avais envie de pleurer, tellement c'était difficile, d'autant plus que je suis à 900 km, donc, mais vraiment impuissante de faire quoi que ce soit. Tout ce que j'avais, c'était mon téléphone, j'avais rien d'autre. Donc, j'étais là, Seigneur, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Et je bénis le Seigneur parce que il sait toujours être là pour nous, pour ceux qui lui font confiance. Il sait toujours nous guider par son esprit. Il sait toujours nous aider à trouver des solutions. Et c'est ce qui s'est passé hier. Alors, pour répondre à cette question, est-ce qu'un employeur doit être proche de ses collaborateurs? Je dis oui, sans embâche, parce que je l'ai compris à mes dépens que c'était important, et surtout à mes débuts. Et depuis que j'ai compris ça, je crée tous mes collaborateurs comme je voudrais être traités. Bien évidemment, je commets des erreurs, je suis humaine, des erreurs de jugement, des erreurs d'appréciation. Je déteste aussi le temps. Parce que comme je le dis encore, je voudrais traiter les autres comme je traite les autres comme je voudrais être traitée. Et quand il m'arrive de devoir hausser le ton, ça me peine, ça me fait mal au cœur. Mais bon, ça arrive souvent, mais c'est pas, ça arrive souvent, mais très rarement. Et je bénis le Seigneur pour ça. Alors, pour ceux qui pourraient regarder mon tatouage, c'est pas un tatouage que j'ai fait par fantaisie. Je l'ai fait parce que je voulais cacher un pan de mon histoire, une histoire douloureuse. Je sais pas si je dois le cacher ou peut-être si je vais l'assumer. Bon, je verrai bien quand je vais terminer ma vidéo. Mais j'assume pleinement ce tatouage parce que, comme je dis, il cache une histoire derrière, une histoire qui m'a accompagnée jusqu'ici, d'ailleurs qui continue de m'accompagner depuis ma naissance, qui m'accompagne jusque-là. Donc, j'en suis fière et je l'assume pleinement, ce tatouage, d'autant plus qu'il est en adéquation avec ma religion, avec mes croyances, avec mes valeurs. C'était une parenthèse. Alors, pour revenir à ce commentaire, c'est une personne qui me félicite, qui félicite mes congénères, donc ces hommes et femmes qui exercent de petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. J'ai répondu aux commentaires de la personne, mais je voulais quand même le mettre en avant. Hier, j'ai été portée par une de mes collaboratrices. En plus de son statut professionnel, je l'accompagne également dans sa vie privée parce que je suis coach aussi. J'ai vraiment essayé d'aider cette femme. J'ai essayé de l'accompagner, mais malheureusement, elle était dans une situation où malheureusement, elle devait divorcer parce qu'elle est mariée. Et je l'ai aidée dans ce processus-là. Ceux qui pensent qu'un employeur ne doit pas s'intéresser à la vie privée de ses collaborateurs, alors je tiens à préciser, quand vous êtes employeur d'une PME ou d'une TPE, quoi, petite, très petite entreprise, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez être présent dans la vie de vos collaborateurs. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire, bien évidemment. Je suis humaine, je commets des erreurs de jugement, des erreurs d'appréciation, etc. J'ai par exemple embauché une dame il n'y a pas très longtemps que j'ai dû accompagner à bout de bras. J'ai décelé ses manquements, mais je me suis dit, ok Annick, accompagne-la, soutiens-la. J'ai perdu de l'argent, pour ceux qui comprennent. Entre les salaires, les cotisations, c'est plus de 7 000 euros. Mais je l'ai fait parce que je voulais vraiment l'accompagner à bout de bras. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais. Mais ça fait partie c'est le but du jeu aussi. Mais c'est vraiment pour vous dire à quel point c'est une mission de vie pour moi. Donc j'ai accompagné cette femme et hier, elle me dit, pour que vous ayez un ordre d'idée, mon collaborateur qui s'occupe des livraisons,
toute la journée d'hier, j'ai pas pu l'avoir. Je ne savais pas comment faire pour l'avoir. J'ai essayé de l'appeler je ne sais combien de fois. En fin de journée, aux environs de 19h35, il m'appelle pour me raconter une histoire, mais à dormir debout. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc j'essaie de trouver une solution parce qu'il faut apporter, il faut servir un client. Je m'arrange avec le client pour lui dire que, pour lui expliquer la situation brièvement. Je lui dis, on n'a pas pu terminer le ménage chez vous. Est-ce que ça ne vous pose pas problème qu'on termine demain? Il me dit, pas de problème. Donc on a pu faire le ménage, mais on n'a pas pu faire les lits puisque la collaboratrice qui s'occupait du ménage n'a pas reçu le linge propre. Sauf que à 18h45, le client m'appelle et me dit, je viens de recevoir une réservation sur Airbnb et il faut absolument terminer le ménage. Il est 18h45. Heureusement, ma collaboratrice qui est à l'entrepôt, qui est en train de s'occuper du repassage et machin truc, elle m'avait proposé, je crois, environ 1 heure avant. Elle me dit, parce que je lui avais un peu raconté, parce qu'elle s'intéresse un peu aussi à ma vie. Annie, comment tu vas? Est-ce que tout se passe bien? Donc je lui dis, quand vous me demandez souvent comment je vais, c'est ce genre de situation que je gère, donc je lui explique un peu. Et elle me dit, si elle n'est pas disponible, je peux m'occuper du linge, je peux porter le linge chez le client et faire les lits. Je lui dis non, c'est très difficile. Je l'ai fait moi-même, donc je sais comment, à quel point c'est difficile. Je transportais les linges dans des grosses valises comme ça, dans les transports publics, les escalators, l'escalier. Donc je sais à quel point c'est difficile. Je craignais les grosses valises dans la rue. Je sais comment ça se passe. Je lui dis non, ne vous fatiguez pas pour ça. Sauf que quand le client me dit ça, je reviens vers elle et je lui dis, est-ce que votre proposition tient toujours? Elle me dit oui. Et elle va partir de l'entrepôt, il était environ 19h. Elle va aller chez le client, elle va aller faire les lits. Excusez-moi, je suis quelqu'un de très sensible, je parle avec le cœur. Elle va aller faire les lits. Et elle est arrivée chez elle hier aux environs de 22h. Elle a commencé sa journée à 19h, à 9h du matin. Elle m'a dit un truc qui m'a touchée. Elle m'a dit, je lui ai raconté, je disais, je ne sais pas comment le Seigneur parvient toujours à m'aider à sortir d'une situation difficile. Elle m'a dit, Annick, c'est parce que vous avez un bon cœur. Faites toujours du bien aux gens. Alors vous, employeurs, à qui on dit, non, soyez professionnels, ne soyez pas proches de vos salariés parce qu'ils sont ci, parce qu'ils sont ça. J'ai 1000 raisons d'être dure, d'être froide, d'être méchante avec mes collaborateurs, mais je ne le fais pas parce que on m'a souvent dit, Annick, tu es trop faible, Annick, tu es trop gentille. Non, il ne s'agit pas de ça. Ou alors peut-être qu'il s'agit de ça, mais au-delà de ça, je suis humaine. Je crée mes collaborateurs. J'essaie de traiter tout le monde comme je voudrais être traitée. Et je pense que tout le monde devrait faire ça, être humain. Et si hier, ma collaboratrice a accepté d'aller chez un client alors qu'il était 18h passées, c'est parce que jusqu'ici, je l'ai traitée humainement. Et elle a voulu me rendre ça. Alors le fait que vous traitez vos collaborateurs humainement, ce n'est pas de la faiblesse. Au contraire, cela vous sera rendu. Certains vont être méchants, certains vont vous faire des coups bas, mais d'autres aussi seront reconnaissants. Et puis je voulais aussi dire un message aux hommes et femmes de ménage qui exercent ce métier, des petits métiers. Soyez fiers de vous. On ne vous reconnaît pas assez, on ne vous met pas en avant, on ne vous valorise pas assez. Moi, j'essaie de le faire à mon niveau, mais soyez fiers de vous. Parce que grâce à vos petites mains, vous apportez du sourire à des personnes, et je sais de quoi je parle. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.